j'espère que vous allez bien. On se retrouve, Pixie fait des âneries. Est-ce que je vous montre? J'ai pas le temps en plus, j'ai pas le temps. Faut vraiment que je speed. Je suis à la bourre avant d'aller au travail. Voilà, je vous montre quand même. Pixie est derrière mon fond vert et je sais pas ce qu'elle fait. Elle fait des âneries, je sais pas. Hé oh, tu vas pas faire du boucan tout le long? Oh mais je disais justement en plus qu'il fallait que je speed. Il est 27, il faut qu'à 45 max j'ai terminé. Donc je vais pas broder. On est parti pour mes produits terminés du mois. Le moins bon c'est le shampoing Fusion de chez Vela. Je crois que je l'avais vu dans le calendrier de l'Avent Calista. Sur le parfum c'est 3 sur 5. Parfum classique de shampoing. Efficacité j'ai mis que 2 sur 5 parce que il avait du mal à mousser. Il fallait que j'en mette beaucoup. Enfin c'était pas... Voilà, on vide très très vite la bouteille. Composition mauvaise 1 sur 5. Rapport qualité-prix, j'ai mis 2 sur 5. Donc ça lui fait 8 sur 20. J'ai oublié de me décaler. Je pense que je serai mieux là pour pouvoir mettre les notes. Mais t'as fini un peu? Je crois que Pixie est de bonne humeur là. Elle a décidé de foutre le bordel. Donc j'ai terminé c'est pareil, c'est un masque pour les cheveux, Ritual of Sakura de chez Rituals. Parfum 3 sur 5. Déjà, le Sakura, c'est pas ma préférée. Je sais que c'est souvent votre gamme préférée, mais pas la mienne. Efficacité 3 sur 5, ça va, mais c'était pas non plus waouh. Composition mauvaise 1 sur 5. Rapport qualité-prix 2 sur 5, parce que c'est quand même pas donné par rapport à un masque de supermarché. Et donc, ça lui fait 9 sur 20. Je suis en flip là. Il y a une araignée juste au-dessus de ma tête. Mais c'est pas le moment, fallait que j'aille vite. Et je sais pas si vous allez la voir. Attendez. C'est pas une grosse, mais c'est pas une petite non plus. Hein. Vous savez que c'est celle qu'on n'est pas de film, mais quand même, celle-là, elle est pas toute jeune. Hein. J'aime pas. Et je vais tout le temps regarder au-dessus de ma tête. J'ai la phobie des araignées. Donc ensuite, le shampoing sec Beauty Depth, c'est la gamme qu'on trouve chez Action. Alors là, j'ai pas compris. Hein. Le parfum 3 sur 5, ça va. L'efficacité 3 sur 5 également, ça va. La composition était pas trop mal, 3 sur 5 aussi. Par contre, rapport qualité-prix, j'ai mis 0 sur 5. Je vous promets, je l'ai utilisé 2 fois. Il est déjà vide. Franchement, j'ai pas compris. J'ai mis un point bonus parce qu'il est joli. Ça lui fait 10 sur 20, mais franchement, ça vaut pas du tout 10 sur 20. Enfin, il est pas très cher, mais en même temps, de l'utilisation, c'est beaucoup trop rapide. Ensuite, j'ai terminé le masque pour les cheveux, encore de chez Rituals, mais cette fois-ci, le Elixir Collection. Parfum 3 sur 5. Efficacité 3 sur 5, ça va. C'était pas exceptionnel. La composition est mauvaise, 1 sur 5. Rapport qualité-prix, du coup 2 sur 5 parce qu'on a quelque chose qui n'est pas de bonne compo, qui fonctionne correctement, mais voilà, et Ritual, c'est pas donné. Je mets quand même un point bonus parce qu'on est sur un packaging assez sympathique. Donc ça lui fait 10 sur 20, mais je rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé ce masque à l'avocat de chez Sense. Alors déjà, le parfum, j'ai mis que 2 sur 5 parce que ça sentait pas très très bon. L'efficacité, pareil, 2 sur 5. J'ai rien vu. C'est censé... c'est enrichi en avocat et en hyaluronique formule. Je sais pas ce que ça fait en fait. Mais bon, voilà, j'ai rien vu. La composition est pas trop mauvaise, 3 sur 5. Et donc rapport qualité-prix, vu que j'ai rien vu du tout, 2 sur 5. Un petit point bonus parce que c'est mignon. Donc ça fait aussi 10 sur 20 et je ne rachèterai pas. Et j'arrête pas de le dire, mais il faut que j'arrête d'acheter la marque Sense. Je ne vois jamais rien. Alors, j'ai pas terminé ce fond de teint de chez XX Révolution. Je vous le tourne dans ce sens-là, volontairement, vous allez comprendre. Sur le parfum, bon, ça sent le fond de teint, j'ai mis 3 sur 5. Sur l'efficacité, il était pas mal, j'ai mis 3 sur 5. Sur la compo, il était pas mal, j'ai mis 3 sur 5. Mais le rapport qualité-prix, j'ai mis que 2 sur 5 parce que je le jette. Parce que son flacon est horrible. Regardez. Ça, c'est du mouchoir que j'ai... Oh, il y a de la colle qui coule de partout. Je ne sais même pas d'où elle sort, cette colle.
Je ne comprends pas d'où vient la colle. Ça fuit tout le temps de la colle. Je sais pas d'où elle sort cette colle. Et ça fout partout. Alors déjà, il avait collé dans le fond du tiroir. Et ensuite, j'essaie de retirer cette colle, mais ça, voilà, le papier reste dessus. C'est insupportable. Je sais pas s'il est défectueux ou s'ils sont tous comme ça, mais c'est horrible. Ça lui fait donc 11/20. C'est dommage parce que c'était pas un mauvais fond de teint, mais il m'insupporte. Ensuite, j'ai terminé ce shampoing de chez Kerastase, le Résistance. Je crois que j'avais aussi eu dans le calendrier de l'Avent Calista. Alors, le parfum, il était assez sympa. Je trouve que pour le coup, ça changeait des shampoings, c'est-à-dire qu'il sentait un peu la framboise, ce qui est assez sympathique, hein, parce que d'habitude, les shampoings, ça sent le shampoing, quoi. Efficacité, 3/5. Bon, voilà, il fonctionnait bien, mais j'ai pas vu de différence par rapport à d'habitude. Donc, bon. Composition mauvaise, 1/5. Rapport qualité-prix, du coup, 2/5, puisque c'est quand même pas donné comme shampoing. Je crois qu'on est à autour des 18 € le shampoing, donc ça commence à faire. Par contre, je lui ai mis un petit point bonus parce que j'aime bien les couleurs. Bon, c'est pas le packaging du siècle, mais je trouve que ça va. Ça lui fait donc aussi 11/20. Je vous assure, elle pend dans le vide, elle me fait flipper là. C'est ça de faire sa pièce YouTube au garage, il y a des araignées partout dans ma pièce. Donc ensuite on passe à un autre masque de chez Sense, le To Me Your Peachy, donc même gamme mais à la pêche. Pareil, enrichi en pêche et en softening formula. Parfum 3/5, c'est plutôt agréable. Efficacité, bah comme l'autre, hein, 2/5, j'ai rien vu de particulier. La composition est pas trop mal, 3/5, donc j'ai mis aussi 3/5 au niveau du rapport qualité-prix, puisque bon, même si ça fonctionne pas des masses, il y a un côté relaxant dans le sens où ça sent bon et que la compo est pas mauvaise. J'ai peut-être été un peu généreuse, mais bon. Un petit point bonus pour son packaging et donc on est à 12/20, donc un point de plus que l'autre, c'est juste parce qu'ils sont meilleurs. Ensuite j'ai terminé ce shampoing sec de chez Baptiste, le Heavenly Volume. Alors parfum 3/5, hein, les Baptiste ça sent plutôt bon. Efficacité 3/5, j'ai pas mis plus parce que je trouve que ça fait bien au départ. Le soir quand je rentre, franchement j'avais à nouveau les cheveux gras, donc ça dure quand même pas très longtemps dans la journée. Composition 3/5, donc rapport qualité-prix 3/5 et ça lui fait 12/20. J'ai pas mis de point bonus parce que je trouve qu'ils en ont des bien plus jolis. On continue, il en reste un tout petit peu dans le fond mais je pense que j'arrivais plus trop à l'avoir. J'ai terminé ce gommage au caramel de chez Cottage. Parfum, j'ai mis 4/5. Même si j'aime pas les parfums sucrés, les trucs au caramel, c'est quand même assez addictif. Efficacité, 3/5. Vous savez que les gommages Cottage, je les trouve pas assez efficaces pour moi. La composition est pas exceptionnelle, 2/5. Et rapport qualité-prix, 3/5. On a un produit quand même assez sympathique, pas trop cher. Donc ça lui fait aussi 12/20. J'ai terminé cette mousse pour le bain de chez Rituals, Ritual of Jing. Ça m'a fait environ 5 bains. Le parfum est pas mal, 3/5, mais le Ritual of Jing, c'est loin d'être mon préféré. L'efficacité, 4/5. Franchement, par contre, ça mousse beaucoup et ça fait de la petite mousse. Donc de la mousse qui éclate pas très vite. Souvent, c'est des grosses bulles, ça éclate vite, mais là, c'est de la mousse assez serrée. Donc elle est vraiment sympa, on peut s'amuser dans le bain, essayer de faire des formes avec la mousse. Franchement, c'est un bon produit. La composition par contre n'est pas terrible, 2/5. Et rapport qualité-prix, 3/5, puisqu'on a quand même un bon produit. C'est juste que, bon, 5 fois avec, parce qu'il faut quand même en mettre pas mal, hein, ça fait un peu cher le vin. Ça lui fait donc 12/20. Je rachèterai pas celui-là, mais c'est possible que j'en rachète d'une autre gamme. Et enfin, dernier produit noté, vous avez vu qu'il en reste plein qui ne sont pas notés, mais dont je voulais vous parler quand même. Donc dernier produit noté, le gommage à la violette de chez Cottage. Donc, vous savez que la violette, c'est un parfum que j'adore. J'ai mis 4/5, franchement, ça sent super bon. Efficacité, 3/5 également, pas assez fort pour moi. Composition pareil, pas terrible, 2/5. Rapport qualité-prix, 3/5. Encore une fois, on est sur un produit assez sympathique et pas très cher. C'est juste dommage que ça gratte pas beaucoup. Lui, je lui ai rajouté un petit point bonus parce que je trouve la bouteille vraiment mignonne. Et donc, c'est la meilleure note du mois. Ça fait 13/20. C'est pas une note non plus exceptionnelle.
Mais c'est pas trop mal. Je vais me remettre au milieu pour vous parler des derniers produits qui sont là. Quelle heure il est 40. J'ai encore 5 minutes pour vous parler de 5 produits, 1 minute chacun max. C'est parti. XX Révolution, encore franchement je suis super déçue de ces produits. Là j'ai que celui-ci, mais c'est possible que les deux autres, parce que j'en ai 3 en tout, soient pareils. Celui-ci c'est le Exit, pardon. C'est fard liquide multichrome de chez XX Révolution. J'ai dû les utiliser 2 fois, c'est déjà tout sec, ça met plus rien sur le... Franchement XX Révolution c'est chez Révolution la gamme la plus chère. Moi j'accepte pas que ça mette aussi peu de temps à sécher. Ensuite j'ai terminé ce gommage au sucre et huile de coco bio à la myrtille de chez Savonnerie de Bormes. Donc là, vous vous doutez bien que si j'ai pas mis de notes, c'est parce que j'ai pas la composition. C'est des petites boutiques comme ça, on n'a pas forcément... Alors c'est indiqué la composition dessus, mais moi je sais pas analyser à la lecture, il me faut de l'aide. Alors, ce produit, il est très bien pour gommer. Là, vraiment, on est dans ce que j'aime bien, c'est du sucre, ça gratte bien comme il faut. Pas pour les peaux sensibles, du coup. Le parfum, un peu léger, je trouve. C'est dommage, parce que myrtille, ça sent bon, on aurait aimé que ça sente un peu plus sous la douche. Autre point un peu dommage, je le trouve un peu sec, et du coup on en perd plein dans la baignoire, entre la baignoire ou la douche, hein. D'ailleurs plutôt la douche pour se rincer. Quand on en prend dedans, le temps qu'on mène sur le corps, il y en a quand même pas mal qui est parti dans le vide. Donc voilà, il faudrait que ce soit un petit peu plus... qu'il y ait un peu plus de liant. J'ai terminé et c'était plutôt pas mal, mais ça arrivait souvent hein, quand même. C'est ça qui m'embête, c'est que dans les box AM cosmétiques, il y a eu régulièrement des bons produits, mais ils étaient un petit peu perdus dans les mauvais quoi. Et donc j'ai terminé de Miss Magic, la crème pour les pieds à la lavande. Et franchement, elle était pas mal. Déjà, elle rentrait super rapidement. Ça, c'est bien parce que les crèmes qui pénètrent pas, après, on peut plus marcher nulle part. Sinon, on nous suit à la trace. Là, elle rentrait très rapidement et elle rendait quand même les pieds assez doux. Alors, ça retirait pas la corne non plus, mais les pieds étaient assez doux. Ça, catastrophe. C'était des sels de bain au chocolat de la marque I Love Révolution. J'ai pas été très contente de Révolution hein, aujourd'hui. Ça sentait bon, le chocolat. C'était des sels de bain, hein, comme des petits crispy là. J'ai mis toute la boîte. Mais toute la boîte. C'est quand même une grosse boîte. J'ai mis toute la boîte de sel de bain. Franchement, ça sentait pas grand chose. Alors ça sentait très bon dans le packaging, mais alors dans le bain, on sentait plus rien. Et en plus de ça, ça fait 2 fois. Et je ne rachèterai plus rien pour le bain de chez Révolution parce que c'est pas normal qu'on se tape tout un lavage de baignoire juste après. On est relaxé, on n'a pas vraiment envie de faire le ménage et ça laisse des traces partout dans la baignoire, assez grasses et colorées parce que forcément là c'était marron. J'ai été obligée de prendre la brosse et de me taper toute la baignoire après. Non, franchement, j'ai pas envie de ça. Moi, j'aime les produits où, après le bain, on a juste à rincer la baignoire, histoire de, mais pas se taper éponge produit et tout ça. Non, là, ça m'a vraiment agacée. Et enfin, un dernier produit, c'était un masque de la marque Ivy Aya, la Sensitive Skin anti-rougeur. Alors, je vous avoue que je peux pas vous dire grand chose, j'ai pas beaucoup de rougeur, j'ai pas une peau très réactive. J'ai pas vu grand chose. Sur le parfum, je crois que c'était basique, enfin pas particulièrement bien. Non, ça sent pas mauvais, mais c'est pas exceptionnel. Donc c'est le genre de produit que je trouve un peu sans intérêt. Il est 45, on se dépêche pour dire au revoir. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.